Hello, bienvenue dans cette vidéo mode d'emploi de l'outil gratuit portefeuille action à dividende. Donc c'est un fichier Google Sheet, Spreadsheet, appelle ça comme tu veux, qui permet de visualiser ton portefeuille d'actions à dividende et de calculer le pourcentage de rendement de tes actions à dividende. De voir les payout ratios, la capitalisation, de déduire ton exposition sectorielle en devises. Et en fait, ça te permet d'obtenir le rendement global de ton portefeuille d'actions à dividende et combien concrètement il te verse comme dividende sur l'année. Voilà. Alors, où se trouve cette spreadsheet, cette Google Sheet? Dans la boîte à outils de l'investisseur sur Guistamp.com. Alors, pour y accéder, donc là, voilà, tu cliques dessus. Et là, tu as plusieurs outils. Là, on va s'intéresser à portefeuille à dividende. Et rassure-toi, il y en a d'autres qui sont à venir, qui pourront bien t'intéresser. Ici, tu peux voir rapidement si ça peut t'intéresser. Tu as la liste des fonctionnalités. Et tout ce que tu as à faire pour récupérer ce fichier, c'est entrer ton prénom, ton adresse email et tu reçois le lien directement par mail. Voilà. Une fois que c'est fait, tu arrives là-dessus. Donc là, c'est là où les choses sérieuses commencent. Donc là, tu noteras que tu es en View Only, c'est-à-dire que tu ne peux pas éditer ce fichier. Donc la première étape, c'est indiqué ici, c'est de dupliquer ce fichier dans ton espace perso privé. Comme ça, tu es tranquille, tu peux en faire ce que tu veux. Donc on va le faire ensemble. Fichier, créer une copie. Donc moi c'est File, Make Copy, parce que c'est en anglais. Toi si c'est en français, fichier, créer une copie. Voilà. Hop, nous c'est ce qu'on va faire. On retire, on modifie, on met le nom qu'on veut. Voilà. Make Copy. Donc une fois que tu es là-dessus. Donc là tu arrives sur ce fichier Google Sheet. Donc tu as deux onglets à utiliser. Donc le premier onglet c'est celui qu'on va voir d'abord. Il te présente un tableau donc, où chaque colonne est une caractéristique d'une action et chaque ligne représente une action. Donc, par exemple là tu as l'énergie, du secteur de l'énergie en devise euro. Là tu peux entrer son nombre d'actions. Là si on le fait rapidement en exemple 100, ça va calculer la position en devise, la position en dollars. Donc en devise là ça serait l'euro pour total, le montant en dividende qui est entré, qui calcule automatiquement le pourcentage de dividende en fonction du prix de l'action. Et tu peux entrer si tu veux le payout ratio et avoir accès directement au site de l'entreprise parce que on sait, aller à la source c'est super important pour faire son raisonnement financier, surtout avant d'investir ou lorsqu'on investit, aller se renseigner où l'information est la plus pure, c'est super important. Voilà. Donc là, je t'invite, si tu veux faire une simulation d'un portefeuille ou d'entrer ton portefeuille, tu peux entrer le nombre d'actions que tu détiens. Voilà. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on peut aller voir comment ajouter une ligne. Parce que là, imaginons, voilà, tu as je sais pas, du Air Liquide, tu as du, je sais pas, du Nexity, tu as des chiffres. Hein. Donc là, dans ce cas, nombre d'actions détenues, tu peux entrer ton nombre de titres. Donc là, c'est simple à utiliser quand les actions sont déjà présentes. Imaginons, on va faire un peu que ça, image, etc. etc. Donc là, tu as ton portefeuille tranquillement. Et si, imaginons que tu veuilles ajouter une action. Comment on fait? Imagine, tu veux ajouter Visa. Visa, hein, site, l'entreprise qui fournit des solutions de paiement. Donc tu choisis son secteur finance, la devise. Et là, ce qui te manque, c'est le ticker. Alors comment on va le chercher? Alors, j'ai fait une petite explication ici dans l'étape 2. On va sur Google Finance. Donc là, on va cliquer dessus. Et on tape tout simplement Visa. Voilà. Visa, nous on veut celui qui cotonize, donc en dollars, pas en euros. Donc NYSE c'est New York Stock Exchange. Hop, et là on récupère ce petit ticker. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a récupéré. Et on le met ici. On enlève l'espace, là parfois il met un espace entre les deux points levés. Donc là tu vois, tu as la place de marché. Et là tu as, le ticker. Hop. Et là on récupère automatiquement le prix. Parce que dans cette spreadsheet, en fait, il va utiliser ce ticker que je te demande de rentrer pour automatiser en fait le calcul. Comme ça, tu peux avoir le calcul de tous les prix, tous les cours en devises
des actions de ton portefeuille sur une seule spreadsheet. Et ça, c'est clé, c'est super intéressant pour pouvoir faire des calculs après et avoir une vue générale sur son portefeuille. Donc là, tu peux entrer voilà, le nombre d'actions que tu as, le dividende en allant sur le site sur le site de Visa. Et après, tu peux même mettre le site ici, comme ça tu peux y retourner et ça te calcule automatiquement le pourcentage de dividende en action. Ça, quand on va commencer à se constituer un portefeuille, ça sera très intéressant. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller voir ce qu'on pourrait prendre comme exemple comme portefeuille. Par exemple, si on prend comme exemple, en prenant le patrimoine moyen, on va aller sur le site de l'INSEE. Donc l'INSEE, c'est un site où il y a des statistiques, et notamment des statistiques sur le patrimoine des ménages en France. Donc là, on va essayer de prendre, pour l'exemple, on va prendre allez, un cadre. Donc là, c'est cool, ils ont un tableau avec moyenne, médiane. Donc on va prendre la médiane et on va prendre 200, ouais, à peu près 220 000 et on va prendre un quart de ça parce que globalement, voilà, là c'est le patrimoine des ménages, mais tout le monde n'a pas tout son patrimoine en actions et surtout des actions à dividendes qui seront, en fait, comme c'est assez taxé et qu'au final, pour des jeunes actifs ou pour des actifs tout court qui travaillent, ils n'ont pas besoin d'avoir un flux de revenus supplémentaires tous les mois qui serait en plus taxé si c'est sorti du PEA ou si c'est sur des comptes titres broker, ça serait taxé à la flat tax à 30%. Donc à date, hein, parce que si demain ils augmentent la CSG ou autre et qu'ils font passer la flat tax à 35, ce sera 35. Voilà, bon, il y a rien dessus pour le moment. Donc voilà, là c'est-à-dire que c'est taxé, c'est pas très intéressant de faire ça tant qu'on n'a pas besoin. C'est plus des personnes, portefeuille d'actions à dividendes, c'est plus intéressant pour des personnes en général qui ont besoin de créer vraiment un revenu. Donc imaginons que vous devez être un jeune rentier, ben, vous pourrez le faire plus tôt aussi, hein, mais la plupart des gens le font, on va dire, après 55 ans. On va dire. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas de se constituer en amont, de réinvestir les intérêts, donc les dividendes perçus en actions, pour faire croître en fait ce capital. Comme on l'a vu dans ma vidéo, devenir rentier avec des dividendes, donc au bout d'un certain nombre d'années, donc une vingtaine d'années, c'est possible de se construire un capital conséquent grâce à ça. Voilà, donc là, tout ça pour dire, on va prendre un pourcentage en fait d'un chiffre qu'on prend là, comme ça c'est arbitraire, hein, toi tu mettras ton propre patrimoine. Donc là voilà, à peu près un quart. Donc là j'ai rempli ici des actions. Voilà, il y a Visa ici. Et pour que ça fasse à peu près un portefeuille qui fasse voilà, un quart de 220. Là on est à 55 000. Et ça va nous permettre de voir un petit peu les autres fonctionnalités de ce fichier. Donc voilà, une fois que tu as tout rempli, tu peux aller dans Vue portefeuille. Et là, tu peux observer le montant global de ton portefeuille en dollars, en euros. Ça te fait une somme dans les deux devises. Et le plus important, c'est le dividende moyen, pondéré par, bien sûr, chaque position que tu as dans chacune des actions. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu as un titre où tu as, par exemple, je sais pas, sur LVMH, là, tu as quasiment 6 000 $ ou 6 000 euros, si tu veux, de position sur ce titre, bah, le pourcentage de dividende va peser plus dans la moyenne, si tu veux, pondérer du pourcentage de dividende moyen de ton portefeuille. Donc là, en fait, ce pourcentage de dividende moyen de ton portefeuille est réalisé dans le sens où de cette somme-là, tu vas à peu près toucher 4,82% par an, s'ils versent leurs dividendes, bien sûr, parce que toutes les entreprises, tu sais bien, ne sont pas obligées de les verser. Il y a des entreprises qui peuvent voter à l'Assemblée Générale de ne pas les verser. C'est arrivé pendant le Covid, notamment, pour les sociétés, par exemple, de sociétés d'immobilier, location de beaux commerciaux, entre autres, certaines sociétés pétrolières aussi. Et voilà, donc là tu peux voir par année combien tu toucherais avec ce portefeuille-là. Bon, en imaginant qu'il soit réel, ben, là tu touches 2697 $ par an, ce qui fait par trimestre et ce qui fait par mois comme mensualise. Parce que les dividendes, tu le sais bien, ils sont versés quand les entreprises ont décidé de le verser. La plupart du temps, c'est tous les trimestres, donc 4 fois par an. Donc là, ça donne à peu près ce que tu toucherais 4 fois par an, donc 674 $.
Là, je te l'ai mis en euros. Voilà. Je te le mets en dollars ici parce qu'il fallait bien tout ramener dans une devise et que le dollar étant la monnaie, la devise la plus échangée au monde, et que c'est aussi un bon réflexe pour des investisseurs de commencer à raisonner en dollars et pas seulement s'exposer dans son pays, dans sa zone d'investissement domestique. Parce qu'il y a pas mal de rentabilité à aller chercher ailleurs et du coup c'est intéressant aussi de commencer à penser en dollars si tu le fais pas encore. C'est pour ça que je te l'ai mis, je t'ai quand même laissé en euros parce que voilà, je sais que ça permet de se rattacher au flux que tu gagnes, parce que si tu juste gagnes en euros, tu as l'habitude de raisonner en euros. Du coup, c'est intéressant de l'avoir aussi. Voilà. C'est pas tout, il y a aussi quelques graphes. Donc là, on voit un graphe qui est très intéressant aussi, c'est un graphe qui te donne l'exposition de ton portefeuille par secteur. Donc là, on voit qu'il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas d'exposition du tout, parce qu'il n'y a pas d'actions qui ont été mises dans ce portefeuille sur ces secteurs industriels, utilitaires et matériaux. Voilà, donc il n'y a pas d'EDF, voilà, il n'y a pas de minerais d'or, etc. Donc là, ça nous donne une répartition qui n'est pas, bien sûr, un conseil en investissement. Et si tu veux en savoir plus sur comment choisir ces secteurs selon le contexte économique, si on est en récession, ralentissement économique, reprise, etc., je t'ai fait une petite vidéo qui s'appelle dans quel secteur investir, hein. N'hésite pas à aller la voir. Et voilà, là tu peux voir sur ton portefeuille concrètement, il y a quoi qui est voilà, il y a 12,7% sur les valeurs tech, il y a 14,7% sur la consommation cyclique, il y a 17, excuse-moi, pour 1% sur la consommation cyclique, il y a 14,7% sur la consommation courante, etc. 3,5% sur la santé, 17,8% sur l'immobilier. Voilà. Donc là, tu peux voir tout ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo mode d'emploi pour te montrer comment on peut prendre en main ce fichier Google Sheet. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, de liker cette vidéo si tu as aimé le concept, si tu en veux plus, voilà. N'hésite pas. Et sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!